Alléluia. Amen. C'est une partie cachée. Une partie non visible. Cachée. Qui n'a pas de forme. Qui n'a pas peut-être de petit. Mais cependant, cette partie-là soutiennent toute la belle maison. La question qu'il faut se poser, quelle est la partie qui soutient ta vie? Aide-moi à poser cette question à ton voisin. Aide-moi à poser cette question à ton voisin. Partie nini batama. C'est quelle partie qui est cachée qui soutient ta vie? Changez voisin. Change de voisin, pose-lui la question. Demande-lui, toi la façon que je te vois, tu es trop belle. On t'a bien coiffé. Tu t'es bien maquillé. Mais ta vie ne dépend pas de toi qu'on voit. Ta vie dépend de cette partie-là qui est cachée. Si moi j'étais à ta place, j'allais acclamer pour le Seigneur. Bien-aimé, si ta vie dépendait de la partie extérieure, cette beauté-là, c'est physique-là que Dieu t'a donné, allait produire des résultats. Mais parce que tu peux être belle physiquement, tu peux avoir une belle maison, mais si ta fondation n'est pas bonne, chers frères et sœurs, vous allez continuer à pleurer. Ta vie ne dépend pas de ce que les hommes voient, mais plutôt ta vie dépend de ce que les hommes ne voient pas. Et c'est ce que les hommes ne voient pas que nous appelons les fondements. Maintenant, il y a des sortes de fondements. Nous avons les bons fondements et nous avons aussi les mauvais fondements. Qu'est-ce que nous appelons les bons fondements? Et qu'est-ce que nous appelons les mauvais fondements? Sur Matthieu chapitre 7, verset 24, la Bible est en train de nous dire. Que nous dit la Bible? Que quelqu'un a bâti sa maison sur les sables. Vous voyez ces fondements-là? Et la Bible dit, à une moindre tempête, la maison va s'écrouler. Quelqu'un d'autre a bâti sa maison sur les rocs, même devant les vents et marées, devant les tempêtes. Il n'y a pas moyen que cette maison tombe. Pourquoi cette maison ne va-t-elle pas tomber? Parce que la maison est bâtie sur un fondement solide. Et ici aujourd'hui, nous parlons des mauvais fondements. Bâtir sur les sables, ça signifie quoi? Et bâtir sur les rocs, ça signifie quoi? C'est-à-dire les bons fondements. C'est cette vie bâtie sur Jésus qui est le véritable roc. Et les mauvais fondements, c'est cette maison qui est bâtie sur les sables. À un moindre vent, cette maison-là va s'écrouler. Ma prière à moi ce soir, nous allons renverser les mauvais fondements. Ton amen me dira. Même la façon de me dire amen, ça montre réellement que tu es bâti sur les sables. Dis-moi un amen.
Les bons fondements, c'est ce que nous voulons. Mais la plupart des gens sont en train de souffrir. Pourquoi? Parce qu'il y a des parties cachées dans leur vie qui influencent des parties visibles dans leur vie. Là, je dois recommencer encore. Si beaucoup de gens souffrent, si beaucoup de gens pleurent dans leur vie, parce qu'ils ont des parties cachées qu'on appelle des mauvais fondements qui influencent négativement les parties visibles, ce qui fait que les gens commencent à souffrir. Pourquoi? Parce que leur vie est bâtie sur les choses cachées d'un côté négatif. Alléluia. Amen. Que Dieu te délivre ce soir. Je disais que Dieu te délivre ce soir. Je disais que Dieu te délivre ce soir. Si ta famille est une maison, si ta famille est une maison, quelle est la partie cachée de ta famille? C'est cette partie cachée de ta famille qui peut influencer tout celui qui sort de cette famille. Voilà pourquoi la Bible me dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Ce n'est pas moi qui le dis, et c'est ce que la parole de Dieu dit. Si tu es né dans une famille où il y a un bon fondement, tu ne vas pas forcer les choses. Mais si tu es né dans une famille où il y a des mauvais fondements, tu vas souffrir toute ta vie jusqu'à ce que tu prendras la conscience d'entrer dans les combats et détruire les mauvais fondements. Au cas contraire, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Ta vie dépend de ce qui est caché au sein de ta famille. Mais la Bible dit qu'à Paul et Silas chantaient et priaient, les fondements commençaient à trembler. Je lève ma main, je déclare ce soir, les fondements de ta famille vont trembler. Je dis ça va trembler. Les mauvais fondements de ta famille est là. Je disais ça va trembler. Oh, si tu me dis amen, que les tremblements de terre commencent. Les mauvais fondements et à la base de la souffrance de plusieurs pleurent à cause des mauvais fondements. Et dans Psaume 11:3, la Bible dit, si le fondement est renversé, toi qui s'appelles juste, qu'est-ce que tu feras? C'est la question qu'on te pose. Parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas que le diable existe. Si tu vois les pasteurs refuser à détruire les démons, à détruire la force de la sorcellerie, soit il est lui-même sorcier, soit il collabore avec la sorcellerie. Un véritable pasteur, c'est celui qui te prêche ce genre de choses. Que tu prennes la conscience de ces choses. Que tu détruises ces choses. Pour que ta vie avance. Sinon,
tu vas souffrir ici. Bien-aimé dans le Seigneur, si le fondement est renversé, toi en état juste, il y en a d'autres là, avec plein d'orgueil. Oh moi, Jésus est mort sur la croix pour moi. Il n'y a plus de condamnation. Ah bon? Ah bon? Combien de gens déclarent ce genre de paroles, mais continuent à souffrir dans le silence? Pour vivre heureux, il faut lutter contre les diables. Nous ne refusons pas l'œuvre de la croix. Nous croyons que c'est à cause de cette œuvre que lorsque nous combattons les diables, nous obtenons la victoire. Qui a compris là? Qui a compris là? À cause de l'œuvre de la croix, c'est ça qui nous donne l'assurance que lorsque nous luttons contre les diables, nous avons l'assurance que la victoire est de notre côté. Mais dire que l'œuvre de la croix t'a donné la victoire sans que tu fasses rien. Je suis dans les choses de Dieu, ça fait 28 ans. J'ai eu à délivrer même les pasteurs. J'ai eu à délivrer même les mamans pasteurs. Il est déjà pasteur. Mais le mauvais fondement est en train de les faire souffrir. La souffrance que tu vois là, c'est la partie cachée de ta famille. Pose la question à ton voisin. Quelle est la partie cachée de ta famille? Souvent les gens disent les bonnes parties. Vous verrez une personne très fière. Dans notre famille, il y a des avocats. Dans notre famille, il y a un général. Qu'est-ce qui est caché du côté négatif? Dans le livre, dans la parole de Dieu, la Bible dit, interroge ceux de la génération passée. Ils ont des informations qu'ils connaissent, mais ils ont la honte de leur expliquer, d'expliquer cela à leurs enfants. La preuve, c'est que tu es dans cette famille qui t'a déjà expliqué les réalités de ta famille. Mais pendant que tu es en train de subir la même conséquence, la conséquence négative dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un mauvais fondement. Répétez avec moi, un mauvais fondement. Est-ce que tu peux répéter un mauvais fondement? Dis très fort un mauvais fondement. Dis encore très fort un mauvais fondement. Tel que je te regarde là, tu as un problème de mauvais fondement. Maintenant, la question qu'il faut se poser, comment découvrir que dans notre famille, qu'il y a un mauvais fondement? Comment connaître que ici, il y a un mauvais fondement? Premier élément qui ne rate pas, c'est la répétition des événements malheureux. Ça ne rate pas. La répétition des événements malheureux. Ça ne rate pas. Vous remarquez que vous êtes dans une famille. De bonnes choses ne se produisent pas. Il n'y a que de mauvaises choses qui se produisent. Sachez très bien que ta famille là a un mauvais fondement. Mais ce soir, nous allons détruire ce fondement là. Il y a des gens qui disent Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui disent Amen ici?
dis ce soir, nous allons détruire ces mauvais fondements. Oh, si tu me dis amen plus que ton voisin, ce soir nous allons détruire les mauvais fondements. Si tu remarques que dans ta famille, les choses négatives se répètent, sachez très bien que dans ta famille, il y a un mauvais fondement. Je vais te donner un exemple. Regarde la vie conjugale de ta maman. Si sa vie conjugale est stable, il y a au moins 70% que ta vie devienne stable. Mais si ta maman a connu un problème de l'instabilité conjugale, souvent ça suit même les enfants. C'est ce que nous appelons la répétition des événements malheureux. Regarde la vie de ta maman. C'est un miroir pour regarder ta vie. Ou comprendre les mauvais fondements qui se trouve dans ta famille. Je parlais de ta maman. Je vais parler aussi de ton papa. Regarde bien la vie de ton papa. Est-ce que ton papa avait une vie stable sur le plan conjugal? Si ton papa a mis au monde avec plusieurs femmes, sachez très bien que ça peut se reproduire. C'est ce que nous appelons les signaux des mauvais fondements. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ton papa était un champion du quartier. Il a mis de l'autre côté. À gauche, il a mis au monde. À droite, il a mis au monde. Il ne savait pas qu'il était en train de construire un mauvais fondement. Est-ce que je parle? Là, je suis en train de parler calmement. C'est pourquoi vous les parents qui me suivent, ne vivez pas comme si la vie va se limiter qu'avec toi. Vivez plutôt en laissant à tes enfants un bon fondement. Est-ce que tu peux acclamer pour Dieu? Vivez en pensant que ma vie à moi, c'est un fondement que je suis en train de bâtir. Soit un mauvais, soit un bon fondement. Si tu laisses un mauvais fondement, les enfants vont souffrir. Si tu laisses un bon fondement, les enfants seront heureux. C'est pourquoi la compétition de la vie, il y a d'autres enfants qui ne forcent pas. Ils gagnent leur vie facilement. Mais il y en a d'autres enfants qui gagnent leur vie difficilement. Vous savez pourquoi? Tout dépend des fondements que les enfants ont trouvé. Ta vie est bâtie sur quel fondement? Ma soeur, mon frère, ton père a mis au monde avec combien de femmes? Quelle a été la vie de ta mère? Quelle a été la vie de sa famille? Quelle a été la vie de la famille du côté de ton père? Tout ça, ça compte. Si dans la vie tu deviens négligent, tu vas souffrir longtemps. Tu vas souffrir longtemps. Tu vas souffrir longtemps. Tu vas pleurer même là où tu ne pouvais pas pleurer. La répétition des événements malheureux, c'est que ton père était diabétique. Son fils diabétique. L'autre qui vient diabétique. Comment ça peut commencer toujours à se répéter? Dis-moi amen 3 fois.
Ah, regarde les amens des mauvais fondements. Ah, les amens des mauvais fondements, vraiment. Ah, dis un fort amen. Les mauvais fondements. Mi boko ya mabe. Les mauvais fondements. Mi boko ya mabe. Chers frères et sœurs, toute la famille, nous souffrons de la diabète. Ça devient quoi? Toute la famille, nous souffrons des caries dentaires. C'est toute la famille. Pourquoi ça doit se répéter? C'est le signe des mauvais fondements. Toute la famille, nous souffrons de la tension. Grand-père, tension. Père, papa, tension. Fils, tension. Et toi, tu commences à souffrir aussi la même maladie. Mauvais fondement. Que Dieu du ciel te délivre ce soir. Je disais que Dieu du ciel te délivre ce soir. Que Dieu du ciel te délivre ce soir. Tu dois être délivré de la répétition des événements malheureux. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je disais que Dieu te délivre au nom de Jésus. Je disais que Dieu te délivre. Ce soir tu seras délivré. Je disais ce soir, c'est à toi que je parle. Tu seras délivré. S'il y a des choses qui se répètent, ça doit s'arrêter par toi. Et rien ne va pas se reproduire. J'allais dire, ça ne va plus se reproduire dans ta vie. Parce que le Dieu que je prêche, c'est un Dieu de délivrance. Aujourd'hui, les fondements que le diable a posé, aujourd'hui ce fondement va être ébranlé. Aujourd'hui le fondement va tomber par terre. Si tu me dis amen, que le fondement tombe. Tu me dis alléluia, que le fondement tombe. 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 Le deuxième signe des mauvais fondements. Sortir d'une famille de chefs coutumiers. Si tu es sorti de la famille des chefs coutumiers, curieusement les gens sont même fiers. Moi je suis un prince. Mais la question qu'il faut se poser est celle de savoir qu'est-ce qu'ils font pour que, quelle est la méthode qu'ils appliquent pour qu'une personne normale devienne un chef coutumier. Il y a des conditions. Première condition, on l'oblige de sortir avec sa propre fille. Deuxième condition, s'il n'a pas de fille, il va sortir avec sa grande soeur ou un parenté proche. Déjà, comme je viens d'expliquer là, tu vois normal. Et malgré ça, on vient, on l'intronise encore. On lui donne le pouvoir de contrôler, de surveiller et aussi d'influencer. En te regardant cette tête-là que tu as, c'est comme si tu es venu de la famille d'un chef coutumier. Ce qui reste, c'est toi d'aller hériter ça. C'est ce qui te reste.
d'aller aussi hériter ça. Ah, yope ozwa yango. Écoutez, Yoka. Ce sont ces choses-là Eza biloko wana o ebombama qui bloquent les vies humaines. yango nde kangaka bomo ya bato. Sur la terre, dans le domaine spirituel, Na se mabele na epi melimo. il n'y a pas d'innocence. Ah, eza na moto azali kambote. Si tu es sorti des mauvais fondements, Soki obima bako ya mabe. même si tu as été construite comment, toi, la maison, Ata tongama lolenge kani yondako. tu vas sur des conséquences Okokwela kaka bambano oyo. devant les vents et devant les tempêtes. Liboso ya mipepe pe liboso ya bambonge. Dis-moi Amen. tu es sorti de la famille. Obimela na libota nini? Quel est le fondement de ta famille? Eza miboko nini ya libota na yo? C'est quoi aujourd'hui tu plais? Talati na lelo zolela. Même là où tu ne devrais pas pleurer. Ata isiko osengela ikolela te. C'est pourquoi aujourd'hui tu souffres. Tala lelo pona tina nini Et si tu zokaba. ne tires pas aussi attention, Mais soki olandeli te. les enfants risquent d'hériter le même combat. Soki osoke bate bana ba okuta na peka na bitumba moko S'il vous wana. plaît, maman. Na bondeli yo mama. S'il vous plaît, Na papa. bondeli yo papa. Nous devons nous battre Tosengeli kobunda. pour laisser un bon Pona héritage à nos kotika enfants. kita ya malamu na babiso. Nous ne devons pas hériter. Les enfants ne doivent pas hériter ce que nous avions hérité. Bana na biso basengeli te kokita na oyo biso tokitana kina ngo. Non, s'il vous plaît. Te na bondeli bino. Quand il s'agit de prier, Pona tango etali kobondela. prie comme si tu n'as jamais prié. Bondela lolenge net bondela na note. Pour que tes enfants Po te bana na yo. ne subissent pas les mêmes choses. Bako elaka bomoko moko. Là où il y a des mauvais fondements, Esiko miboko ya mabe ezali. le troisième point, les mauvais rêves. Litono ya misato bandoto ya mabe. Les mauvais rêves. Bato ya mabe. La répétition des mauvais rêves. Kobandelisama ya bandoto ya mabe. Les mauvais rêves dont je parle. Bandoto ya mabe oyo nazolobela. Écoutez bien ceci. Yoka malamu oyo. C'est les rêves Eza bandoto qui, lorsque tu te réveilles le matin, tu manques la paix. oyo tango lamuki na tongo ozangi kimia. Répétez encore ça. Oyo tango lamuki na tongo ozangi kimia. Il y a d'autres rêves. Eza na bandoto mosusu. Tu as fait ces rêves. Osali ndoto oyo. Tu te réveilles le matin. Olamuki na tongo. Tu es tranquille. Ozana kimia. Ça, ce n'est pas un problème. Wana eza likambo te. Mais les rêves dont je parle, Kasi bandoto oyo nga c'est le nazolobela. genre de rêve. Eza lolengo ya bandoto. Tu te réveilles le matin. Olamuki na tongo. Tu te rends compte que tu manques la paix. Omikuti ete yo ozangi kimia. Les rêves là qui te ravit la paix. Là. Bandoto wana oyo ebo C'est ce kimia wana. genre de rêve Eza lolenge wana ya bandoto. qui est le signe même des mauvais fondements. Nde lembo ya miboko ya mabe. Qui est le signe des mauvais fondements. Nde elembo ya miboko ya mabe. Regarde bien les rêves que tu Tala fais. malamu bandoto oyo ozalaka na yango. Quel genre de rêve que tu fais? Lolenge kani ya bandoto oyo ozalaka na yango. Des bons rêves. Bandoto ya malamu. Gloire à Dieu. Kembo na ya. Regarde le genre de tes rêves que tu fais. Tala lolenge ya bandoto na yo. Si ce n'est pas le serpent qui te poursuit, Soki eza nyoka tenda azolanda yo. c'est les chats. Eza banyao. Si ce n'est pas les chats, Soki eza banyao te. c'est les animaux qui te poursuivent. Eza banyama nde bayolanda Si yo. ce n'est pas les animaux, Soki eza banyama te. tu te retrouves toujours dans l'eau. Omikutaka kaka na kati Tu ya te mai. retrouves toujours dans la brousse. Omikutaka kaka na kati ya Les zamba. genres de rêves là Lolenge oyo ya qui bandoto. te privent la paix le Oyo matin. ezangisaka yo C'est kimia na ce genre tongo. de rêve Eza lolenge oyo ya qui bandoto. est même le signe Eza elembo des mauvais fondements. ya miboko ya mabe. Un bon rêve Ndoto ya malamu donne la joie le matin. epesaka esengo na Un tongo. bon rêve Ndoto ya malamu donne la paix epesaka na kimia le matin. na tongo. Mais un mauvais Kasi rêve, ndoto ya mabe lorsque tu le fais tangu yo omoni yango le matin, na tongo tu manques la paix. ozangi kimia. Oh bien-aimé, Oh molingami. pourquoi tu manques Mpo la na paix nini le matin? ozangaka kimia na tongo? C'est parce que les mauvais rêves là, Eza po ete bandoto ya mabe wana veulent influencer ta vie. elingi kotindika bomoi na yo. Et un homme qui n'est pas spirituel Pe moto aza moto ya molimo te. dira que ça n'angoka ndoto. Ah, il dira que ce n'est qu'un songe. Mokolope akokufa ezaka lokola ndoto. Les jours qu'il mourra aussi, ça sera comme un Mokolope songe. akosambwa ezaka lokola Les jours ndoto. qu'il sera humilié aussi, ça sera comme un Mokola songe. kovivre sodi ezaka eka Les jours ndoto. qu'il vivra de la honte, ça sera aussi comme un Un songe. enfant de Dieu, Mwana nzambe, je vais vous donner un secret. na opesa bino sekele moko. Dès que tu fais un mauvais rêve, Tango yo osali ndoto ya mabe. tu es en train de dormir. Ozalaki na kati ya kolala. Quand tu dormais, Tango banda kolala, tu te retrouves avec un mauvais rêve. omikuti na ndoto ya mabe. Ne priez pas en dormant. Oh Seigneur, na telemeli biloko ya mabe. Kobondela te na kolala.
Une fois tu fais un mauvais rêve, réveille-toi la nuit. Quand tu te réveilles après le rêve, commencez à annuler les choses négatives de ces rêves. Si tu dors, ces rêves risquent de se réaliser. C'est pourquoi vous voyez plusieurs personnes, il a fait un rêve, il a prié avec négligence. Quelques temps après, les rêves se réalisent dans sa vie. Bien aimé dans le Seigneur, les rêves qui te privent la paix vient souvent de mauvais fondements. C'est un signe de mauvais fondements. Dis-moi amen. Que Dieu te délivre de mauvais rêves. Je disais que Dieu te délivre de mauvais rêves, des cauchemars. Cauchemar. Tu dormais et du coup tu te réveilles. Tu as fait un cauchemar. Tu as fait un mauvais rêve. Quelle est l'attitude que tu prends après les rêves? Si tu vois que tu es incapable, cherche-nous les hommes de Dieu pour qu'on interprète les rêves et qu'on te dise comment il faut prier. Bien aimé dans le Seigneur, la vie physique n'est pas de la vie cachée. La vie de la journée n'est pas de la vie de la nuit. Pendant que toi tu dors, qu'est-ce que toi tu constates? Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu dors, qu'est-ce que toi tu constates? Je lève ma main et je déclare, toi qui fais des mauvais rêves, je déclare ce soir, ce rêve ne va pas se réaliser. Ça 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 ne va pas se réaliser. Au nom de Jésus. Ça ne va pas se réaliser. Imagine-toi les jours où tu fais un bon rêve. C'est pendant la nuit que Pharaon a fait un rêve. La Bible dit le matin il a manqué la paix. Jusqu'à ce que Joseph est venu interpréter ce songe. Et lorsqu'il a interprété, c'est alors qu'il a eu la paix. Là où il y a les mauvais fondements, il n'y a pas de bons rêves. Il y a des mauvais rêves. Pose la question à ton voisin. Ces derniers temps, qu'est-ce que tu as comme rêve? Qu'est-ce que tu songes? S'il est sincère avec lui-même, il t'expliquera les choses qu'il voit dans ses rêves. S'il est sincère, à un moment donné, pose-toi la question. Il faut pourquoi les mauvais songes n'arrivent qu'à toi? N'arrivent qu'à toi. Et ce genre de rêve arrive souvent dans ta vie. Quand tu as ces genres de songes, tu ne fais pas longtemps, tu tombes malade. Tu ne fais pas longtemps, tu perds du travail. Là où il y a les mauvais fondements, les gens font l'insomnie. Bato bazanga kapongi. Très bien, répétez ça. Bato bazanga kapongi siko miboko mabezali. Répétez encore. Bato bazanga kapongi soki miboko eza mabe bato bazanga kapongi. Répétez encore. Soki miboko eza mabe ezangi sakapongi. Répétez encore. Soki miboko eza mabe ezangi sakape pongi. Répétez encore. Soki miboko eza mabe yango ezangi sakape na pongi. Là où il y a les mauvais fondements, et siko miboko eza mabe, même dormir ça devient un problème. Atako lala ekomi likambo. Même dormir, Atako lala, ça devient un problème. Ekomi likambo.
Tu vas forcer de dormir. Où est le sommeil? Des fois, parfois tu penses que c'est la chaleur. Même s'il y a de l'air dans ta maison, tu te rends compte que tu n'as toujours pas sommeil. Pourquoi tu n'as pas sommeil? Parce qu'il y a un mauvais fondement. Personne ne vit en paix. On te privera même la paix pendant la nuit. Là, il y a un mauvais fondement. Même dormir simplement. On a vu des gens même dans l'Assemblée nationale. Ils ont le temps même de somnoler. Mais toi, pendant la nuit, tu manques le sommeil. Est-ce que c'est que nous disons, n'est-ce pas que ça te touche? N'est-ce pas que c'est ta vie? La nuit est faite pour les gens dorment. Et pourquoi toi tu n'arrives pas à dormir? Et souvent quand il manque le sommeil, tu te consoles avec les TikTok. On vient encore te distraire davantage. Au lieu, lorsque tu manques le sommeil, que tu puisses s'élever et prier. Toi tu entres en Facebook pour se distraire encore davantage. Là où il y a les mauvais fondements, il n'y a pas le sommeil tranquille. Là où il y a les mauvais fondements, il y a de l'insomnie. Tu te rends compte, même si tu es dormi en retard, tu vas forcer le sommeil. Peut-être c'est vers 4 heures qu'un petit sommeil vient te voler. Peut-être c'est vers 3 heures qu'un petit sommeil arrive. Mais tout le temps ici, tu forces à dormir. Il n'y a pas le sommeil. Insomnie sur insomnie. Un mauvais fondement. Bien-aimé, ce soir, que Dieu te délivre. Ton amen, que Dieu te délivre. Oh, bien-aimé, pourquoi les autres dorment? Calmement, il dort. Il peut se jeter au lit et il se réveille de même matin. Et toi, tu ne dors pas. Pourquoi? Les mauvais fondements ne veut pas te laisser aller. Alléluia. Amen. Là où il y a les mauvais fondements, il y a aussi la colère exagérée. Répétez avec moi la colère. Kanda. Répétez encore la colère. La colère exagérée. Kanda eleka. C'est un signe de mauvais fondements. Toi, si tu te fâches, tu n'écoutes personne. Mauvais fondement. Ah, miboko ya mabe. La colère. Kanda. Jusqu'à ce que tu t'apaises. C'est à ce moment-là que tu commences à réfléchir. Après de toi réfléchir, de raisonner, et tu te rends compte que tu viens de te rendre compte que tu étais dans l'erreur. Il y a la colère normale. Il y a des colères normales. Il y a mauvais fondement. Ah, il y a aussi des colères de mauvais fondements. Colère et mauvais fondement. Les colères de mauvais fondements. Ça peut faire en sorte que même si ta femme te présente du foufou, tu refuses même de manger. Oh, c'est toi-même qui avais donné l'argent pour ces foufous-là. Ah, voilà, papa aussi avait ce genre d'habitude. Quand il s'est fâché, même à manger, il ne mange pas. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte. Le foufou m'a fait quoi? Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Foufou d'abord est salingani. Et puis tu as faim. Et pourtant foufou y a mbongo na yeza wa. Pourtant le foufou pour lequel tu as payé, le foufou est là. Regarde le degré de la colère.
Enfin, je me suis décidé, j'ai dit à ma femme, même si je me fâche, présente-moi toujours les foufous que je mange. Que je mange. Parce que colère ça n'a rien à voir avec de l'estomac. Colère est un mauvais fondement. La colère du mauvais fondement. Et comme ça, il y a raison ici quand on a raison. Ça peut te donner raison là où tu n'as pas raison. Et aussi tout aussi. Et puis tu te rends compte que tu te fâches. Et ça après. Ça sera vrai. Que tu te rendras compte. Que tu avais tort. Tu étais fâché. Dieu te délivre de la colère. Je dis que Dieu te délivre de l'esprit de colère. Qui te délivre de l'esprit de colère. Qui te délivre de l'esprit de colère. Alléluia. Amen. Écoutez. Yoka. La colère est un mauvais fondement. Je vais chuter par là. Bien aimé, c'est cette colère accompagnée de rage. Rage. C'est moi. Moi je suis un lion. Cette colère-là, ça vient sur base de mauvais fondements. Écoutez bien aimé. Si tu as ce genre de colère, à chaque fois que tu t'énerves, apprenez à se taire à ce moment-là. Apprenez à se taire. Si tu ne t'étais pas, tu risques de sortir des choses qui peuvent détruire. Dis-moi amen très fort. Dis-moi amen très fort. Écoutez bien les mecs. Nous avons notre pasteur de Lubumbashi. Il était d'ailleurs ici. Le pasteur Monga, qui le connaît? Pasteur Monga, il était court comme ça. Sa petite sœur de 23 ans vient de se donner la mort avant-hier. Pourquoi? Elle a écrit une lettre avant de mourir. Et pourquoi dans notre famille nous souffrons beaucoup? On fait que souffrir. J'arrête ma vie ici. Et bien il a arrêté sa vie. Curieusement, la police est venue arrêter le pasteur. C'est hier qu'on a intervenu et on l'a libéré hier. Sa petite soeur de 23 ans. Écoutez, la colère des mauvais fondements peut te pousser à commettre des erreurs. Peut te pousser à commettre des erreurs. Peut te pousser à commettre des erreurs. Et Dieu te délivre. Et Dieu te délivre. Il te délivre de cette colère-là. Il te délivre de cette colère-là. Bien-aimé, sous cette colère, tu risques de frapper ton enfant comme tu frappes M23. Kuba. Au secours. C'est après moi Nakangani qui. C'est après que l'enfant fait une crise. Pourquoi na saliboy? Et tu commences à te poser la question, pourquoi j'ai agi ainsi? Ça, c'est la colère des mauvais fondements. Écoutez ma soeur. Regarde bien ta vie. Tu vas te rendre compte qu'il y a des mauvais fondements au sein de ta famille. Et ces mauvais fondements est en train de te pousser à commettre des choses que tu n'allais pas commettre dans la vie. Il y a même derrière les erreurs que toi si tu regardes bien, ça arrive des fois. Tu ne veux pas commettre cette erreur. Mais tu
retrouve toujours en train de la commettre, c'est parce qu'il y a un mauvais fondement de réclame. Les mauvais fondements ne laissent pas voir. Mais les mauvais fondements montrent des signaux qui se laissent voir. Là où il y a les mauvais fondements, il n'y a pas la paix. Là où il y a les mauvais fondements, il n'y a pas la paix. Dans la famille où il y a un mauvais fondement, il n'y a pas la stabilité. Tu as cherché la stabilité jusqu'à ce jour. Tu n'en as pas la stabilité. Pourquoi? Parce que le mauvais fondement ne va pas te permettre d'être stable. Pour terminer, en conclusion, les mauvais fondements peuvent te priver les opportunités. Dis-moi amen et très fort. Dis-moi amen et très fort. Les mauvais fondements, on peut tuer sur la liste des gens qui doivent être engagés. Arriver à ton nom, on te saute, mais on prend celui qui est derrière toi. Les mauvais fondements peuvent faire en sorte que même devant une opportunité, les mauvais fondements dévient cette opportunité. Une opportunité de mariage peut arriver. Une personne t'aime réellement. Il te veut réellement. Il arrive vers toi avec un cœur sincère de te marier. Mais un mauvais fondement va faire dévier cette opportunité. Et tu finiras se rendre compte plus tard que la personne qui t'a dragué, il s'est marié à quelqu'un d'autre. Il s'est marié à une autre fille. Pourquoi il est allé se marier à une autre fille? Parce que les mauvais fondements a dévié cette opportunité vers quelqu'un d'autre. C'est pourquoi s'il y a des mauvais fondements dans ta famille, tu vas remarquer que dans ta vie manquera la joie. Tu manqueras la joie. Ça sera une vie sans joie, une vie sans honneur, une vie sans stabilité. On peut te promettre un poste. Les jours où on veut te donner le poste là, Dieu fait pleuvoir la pluie. Il commence le matin jusqu'au soir, jusqu'à changer la décision de celui qui a promis des choses. Bien aimé, ce n'est pas une bonne vie. La vie des mauvais fondements, des vies et des bonnes choses, la vie des mauvais fondements peut chasser l'opportunité du travail. Quelqu'un peut te promettre l'argent, il préfère donner quelqu'un d'autre, mais toi non. Le jour où il doit te donner cet argent, c'est le jour où tu vas l'énerver avec des petites choses. Des petites choses qui l'énervent. Ça commence à me donner la colère. Je sens une colère à l'intérieur de moi. Je lève ma main gauche, je déclare que Dieu te délivre de cette vie au nom de Jésus. Ton amen est en train de me déranger. Tu peux dire le deuxième amen. Tu peux me dire le troisième amen. Je dis oh cette année, tu ne rateras pas cette opportunité. Tu as déjà raté plusieurs. Tu as déjà raté plusieurs. Le moment est arrivé où tu ne vas plus rater ce qui est à toi. Quelqu'un d'autre ne doit pas profiter de ce qui est à toi. Ils ont déjà profité des années et des années. Il n'y a
qu'il y a une chose qui peut te donner la joie, qui part chez quelqu'un d'autre. Mais les choses qui doivent te faire pleurer, c'est ce qui arrive vers toi. Ça, c'est le mauvais fondement. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'en supplie. Nous voulons prier Dieu. Que Dieu nous délivre. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui dont leurs vies sont malheureuses. Pas à cause de eux-mêmes. Pas à cause de leur propre volonté. Il fait aussi les biens. Mais où est le bien? Je vois cette maman en train de pleurer. Pendant que je suis en train de prêcher, elle est en train de pleurer. Maman, que Dieu te console ce soir. Que Dieu te console ce soir. Que Dieu te visite ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, jusqu'à quand tu vas vivre la vie des mauvais fondements? Aujourd'hui, ta vie qui devrait être très loin. Tu es en train de voir ta vie en train de tourner en rond à cause des mauvais fondements. Tu regardes la vie de tes enfants, malheur sur malheur. La vie de ton mari, malheur sur malheur. La vie de ta femme, malheur sur malheur. La vie de tes enfants. Lève-toi, nous allons prier. Enlevez cette chaise-là. Enlevez cette chaise.